Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce mardi 27 avril. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage pour commencer, on va parler ce soir du Niger où la société civile demande un dialogue politique. Plusieurs organisations de la société civile ont lancé samedi 24 avril un appel pour que les autorités, les politiques privilégient le dialogue, pour que les autorités respectent l'état de droit, avec en arrière-pensée une préoccupation, l'insécurité qui déstabilise plusieurs régions du pays et entrave les activités des civils. Nous allons tenter d'y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'appel des organisations de la société civile à un dialogue politique, cet appel est adressé à qui? L'appel est adressé en fait aussi bien à l'opposition qu'au pouvoir. Puisque il y a une crise qui est issue du deuxième tour des élections, de l'élection plutôt présidentielle. Bazoum a été proclamé vainqueur et l'opposition est en train de contester. Il y a eu des manifestations, il y a d'ailleurs eu même des arrestations. On a même parlé de tentatives de déstabilisation qui ont conduit même à l'arrestation de M. Ama Amadou. Donc il y a une crise qui est là, qui est latente, qui n'est pas du tout réglée pour le moment. Il y a également un certain nombre de jeunes qui ont été arrêtés. Donc en parlant, il parle au pouvoir, il parle également à l'opposition en disant que la solution, qu'on la fasse par la voie du dialogue. Il s'adresse également au pouvoir en réclamant la libération de plus de 400 jeunes qu'ils appellent des détenus d'opinion qui ont été arrêtés pour avoir pris la parole ou bien pour avoir participé à ces manifestations. Donc la société civile est dans son rôle en voyant que le Niger va encore vers une crise à longue durée, alors que tout le monde connaît quelle est la situation de ce pays sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Il considère qu'il faut peut-être un sursaut national, comme on le dit, pour qu'on s'occupe d'autres problèmes qui sont là et qui ne peuvent pas attendre. Mais quand les acteurs de la société civile nigérienne parlent de dialogue politique, est-ce qu'ils pensent à un format pouvoir-opposition? Certainement pas pouvoir-opposition seulement, ils vont eux-mêmes certainement participer à ce dialogue. Parce que c'est curieux, mais c'est comme si on va retourner en Afrique dans les années 90. On parle de plus en plus, bon, on ne veut pas utiliser le terme, mais c'est comme si on va retourner encore vers des conférences sur le plan national. Puisque on en était arrivé à des situations de crise qui avaient amené un certain nombre de pays à organiser une conférence nationale. Et l'objectif, c'était de remettre les bases pour que le pays parte sur de bonnes bases et de façon définitive. Mais on se rend compte que des questions qui avaient été discutées lors de ces conférences, des questions qu'on croyait avoir résolues lors de ces conférences, ces questions reviennent à l'ordre du jour. La limitation du mandat, les fraudes pendant les élections, la gabégie, la mauvaise gouvernance. Il y a plein d'éléments qui ont été vraiment discutés, documentés pendant les années 90. On devrait aujourd'hui ne plus parler de ces questions dans les pays africains, mais malheureusement, cela revient. Et quand on parlera de conférences, toutes ces questions vont être remises encore sur la table. Le nom va peut-être changer, mais ça va ressembler à nouveau à une conférence nationale. Et quand on écoute quand même la société civile nigérienne, on a l'impression que finalement, c'est, j'ai envie de dire, tous les sujets qui doivent être l'objet du dialogue, puisqu'ils parlent d'éducation, de santé, de politique, de sécurité. Tout doit être discuté finalement. Oui, mais c'est pourquoi je disais qu'il y a plein de problèmes qui ne peuvent pas attendre. L'école au Niger, mais pour ceux qui connaissent ce qui se passe dans ce pays, ce n'est pas avec l'ancien président Issoufou, c'est bien avant. Grève des étudiants, grève des enseignants, combien d'années blanches, années invalidées, manifestations des étudiants, fermeture de l'université, les enseignants également ou des autres ordres d'enseignement sont dedans. La santé, n'en parlons pas, mais il est effectivement vrai que le Nigérien ordinaire, est-ce qu'aujourd'hui son souci premier, c'est la discussion de qui a gagné les élections, ou bien est-ce que son souci premier, c'est de pouvoir se soigner, de pouvoir voir son enfant aller à l'école normalement, avoir les compétences qu'il faut? Mais ils ont raison, il faut qu'il y ait une conférence, que les gens s'asseyent et qu'on espère qu'on puisse accepter de dire voilà un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'entendre. L'école doit sortir de cette crise politique, puisque le calendrier de l'école
ne peut pas aller avec le calendrier des crises politiques. Tous les pays qui l'ont essayé ont vu les conséquences. L'école ne peut pas suivre un procès, l'école ne peut pas suivre une crise politique, alors que souvent, quand on veut mobiliser, les élèves, les étudiants font partie des éléments mobilisateurs pour les marches, pour les contestations, etc. La santé, même chose. Il faut que les gens acceptent que si on veut avoir des systèmes de santé performants, il faut que chaque gouvernement vienne poser sa pierre. Un gouvernement ne peut pas venir trouver nos pays dans ces situations sanitaires à la limite en décrépitude et vouloir régler tous les problèmes sur un mandat, sur 2 mandats, ce n'est pas possible. Il faut qu'au niveau de chaque mandat, qu'il y ait un programme qui dépasse les mandats des présidents, qui va dans le sens d'installer des structures sanitaires dans lesquelles les gens vont pouvoir se soigner correctement sans avoir besoin d'aller chercher des soins en Europe ou bien dans les pays du Maghreb. Mais ça, il faut que ça devienne de véritables consensus et que quelle que soit la personne au pouvoir, que cela continue. Maintenant, le combat politique, c'est le combat politique. Il ne s'arrêtera jamais. Mais à quoi sert un combat politique si sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, rien ne marche? Mais quand on a gagné quoi finalement? On se pose la question. Alors finalement, ce sont les questions politiques, notamment le contentieux électoral et surtout la question de sécurité qui semblent être les plus urgentes au niveau du Niger actuellement. Mais tout à fait. Au Niger, parler de crise politique encore, alors qu'on n'a pas résolu un problème de sécurité qui est aujourd'hui un problème sérieux. On a vu, avant même que le président ne prête serment, il y a eu une tentative de coup d'État, mais ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes. S'il faut faire un coup d'État, bon, d'ailleurs, c'est du connu, hein, le Niger avec le coup d'État, ce n'est pas à la limite un problème, si on peut l'appeler ainsi, mais faire un coup d'État, quelqu'un qui vient d'être élu, qui n'a même pas encore prêté serment, vous imaginez l'imbroglio juridique qu'on va créer encore en disant, bon, peut-être ils allaient mettre en place aussi un conseil militaire comme le Tchad l'a fait, mais ça veut dire qu'il y a encore de sérieux problèmes qu'il faut régler au niveau de ce pays si on veut que le Niger se mette sur la voie du développement. Mais pour qu'on le fasse, nécessairement, il faut que les Nigériens acceptent de se parler, que les Nigériens acceptent de tracer des lignes rouges en disant à tout le monde, pouvoir comme opposition, c'est des lignes rouges, plus personne ne doit traverser ces lignes rouges-là. En ce moment, mais le combat politique pourra être mené, parce que le combat politique, en principe, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Si c'est le combat politique qui entraîne la détérioration des conditions de vie des populations, il y a de quoi se poser la question, on se bat pour qui? Est-ce qu'on se bat pour les populations ou est-ce qu'on se bat pour soi-même? Est-ce que le pouvoir actuel donne l'impression d'être ouvert à ce genre d'appel que lance la société civile? Pour le moment, non. C'est pourquoi la société civile insiste sur la libération. Parce que généralement, quand on va aller vers une discussion, la première chose qu'on fait, c'est de libérer les manifestants pour montrer quand même qu'on est disposé à discuter. Il y a le cas d'Abba Amadou qui n'a pas été jugé quand même, qui avait été libéré de façon conditionnelle pour une question pour des soins, puisque lui, son cas est plus compliqué, puisqu'on parle de complot pour déstabiliser le Niger. Bon, vous avez le candidat perdant qui est resté sur ses positions en disant que c'est lui qui a gagné les élections. Je crois qu'il faut que le pouvoir fasse un pas vers, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui doivent aller vers en faisant des gestes qui montrent qu'ils sont ouverts pour que des discussions puissent exister. En créant ce climat d'apaisement, il peut y avoir de la discussion. Mais quand le pouvoir utilise la force, il est clair que malgré la déclaration de ce regroupement d'organisations de la société civile, l'opposition va s'organiser pour occuper la rue, puisque généralement c'est la rue qui répond quand le pouvoir utilise la force, et c'est le Niger qui se maintient dans une instabilité, mais qui ne fait l'affaire de personne, ni le pouvoir, ni l'opposition, puisqu'il y a l'insécurité qui est là. Et dans cette insécurité, ces terroristes ne font pas la différence entre pouvoir, opposition ou société civile. Et y a-t-il déjà eu des réactions, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, depuis l'appel lancé le samedi 24 avril? Non, du côté du pouvoir, il n'y a pas encore eu de réaction, mais après avoir gagné les élections et lors de son discours d'investiture, le président actuel, Bazoum, avait quand même montré une certaine ouverture. Il ne s'était pas montré fermé par rapport à l'opposition, mais généralement, ce n'est pas le genre de main tendue que l'opposition veut en situation de crise. C'est toute la différence. Quand on est en situation de crise, l'opposition veut venir s'asseoir sur la table presque en alter ego par rapport au pouvoir, ce qui est extrêmement difficile à avoir.
quand c'est une main tendue, bon, c'est comme si, venez, on va construire le Niger, venez, je vous donne un portefeuille ministériel, je vous donne... Bon, si c'est ça l'appel du président, ce n'est pas ça que l'opposition attend. L'opposition veut s'asseoir en considérant qu'il y a des choses qu'il faut discuter. La société civile également n'est pas dans une posture de distribution de sinécures, mais ils sont dans une posture de dire, venez, le pays a des problèmes, mettons-nous ensemble pour les identifier et leur trouver des solutions. Donc, les postures ne sont véritablement les mêmes. Il y a une sorte de dialogue de sourds. Chacun dit, bon, je suis ouvert, je suis prêt, mais en fait, ce n'est pas la même chose qu'ils disent véritablement. Est-ce qu'il existe au Niger ce vieux débat qu'il y a dans certains pays où on confond la société civile à l'opposition? Ben, il y en a. Le débat existe parce que malheureusement, pratiquement dans tous nos pays, vous avez une opposition, une société civile colorée, si je peux le dire ainsi, opposition. Vous avez une société civile colorée, parti au pouvoir, et vous avez une société civile qui n'est pas colorée et qui a tous les problèmes du monde, parce qu'il suffit que cette société civile critique le pouvoir pour être classée dans l'opposition, ou qu'elle trouve que la stratégie de l'opposition n'est pas pertinente ou ne va pas dans le sens de l'intérêt des populations pour qu'elle soit classée de corrompue. C'est qu'il est extrêmement difficile d'être dans cette posture d'équilibre, d'équidistance entre le pouvoir et l'opposition en Afrique, puisque les positions sont souvent tellement tranchées que dès que vous prenez la parole, on a l'impression que c'est une prise de position pour un camp ou pour un autre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause et nous revenons après pour recevoir l'invité de ce jour.